Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, là, on parle d'une situation où vous allez avoir les tenants et les aboutissants. Tout s'éclaire. Vous allez comprendre des choses. Peut-être que vous avez voulu comprendre des choses, mais ce n'était pas le moment. Et le fait de lâcher prise, quand on lâche prise, c'est ce que je dis assez souvent, on n'attend plus rien, donc on ne met plus d'énergie d'attente. Et c'est de là où tout se débloque, des choses où vous avancez, où vous commencez à connaître certaines choses. Alors, on vous dit que de toute façon, ça vous le savez, c'est vraiment quelque chose d'ancré. Ça me fait penser, par moment, quand je vous ai en privé, on a la carte du secret. Et on vient me demander, mais c'est quoi le secret? En fait, quand je ne peux pas avoir accès, moi, je peux pas. Je pourrais, mais quand je demande si je peux délivrer, je demande toujours dans les choses comme ça, est-ce que je peux délivrer, que c'est non? On ne peut pas. C'est assez éthique en cartomancie, voyance, clairvoyance. Il y a des choses, quand elles sont particulières, qu'on demande, si on peut dire, oh, on a le message, c'est-à-dire que c'est pour nous, professionnels, pour mettre une compréhension, mais sans délivrer ce qu'on vient de nous dire. Et quand la carte des secrets, elle apparaît et que la personne, c'est quoi le secret? On va voir, il n'y a rien qui se fait. Oui, mais j'aimerais savoir ce que c'est que le secret. Mais en fait, c'est que il y a plusieurs choses. Soit vous ne devez pas le savoir et je ne vous le dirai pas. C'est comme les histoires de maladie, de mort. C'est des choses éthiques qu'on ne peut pas. Si on nous dit non, tu ne dis rien, c'est non, on ne peut pas. Il y a aussi le non, tu dis rien, puisque le fait de savoir pourrait influencer la façon d'agir aussi du consultant ou de la consultante. Donc quand on vient vous dire il y a un secret derrière, mais quand on ne vous dit rien, voilà, il y a soit vous ne devez pas le savoir, vous le saurez peut-être un jour ou pas, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et ou vous le saurez un jour, mais ce n'est pas le moment que vous le sachiez, puisque ça changerait votre façon de faire. Donc, là, tout s'éclaire. Et ça, vous allez le savoir, vous allez le ressentir. Alors, on parle de là maintenant. Peut-être par retour de communication, puisqu'on a les messages. Et forcément, vous allez commencer à avoir peur. Peut-être peur des interactions, peur de quoi? Peur de... Je parlais de secret. Peur de découvrir certaines choses. Et on me dit que de toute façon, ce qui semble être un secret n'en est pas un, puisque une fois que vous aurez les tenants et les aboutissants, vous ne serez pas étonné. C'est ce qu'on est en train de me dire. Pour ça, continuez à agir pour vous, même si tout semble bloqué. Il y aura un nouveau départ. Et vous le savez, mais il y a des choses à changer. Avec la carte, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, vous voyez, c'est que pour qu'il y ait quelque chose de positif, de constructif, quel que soit le choix, quel que soit votre choix pour avancer, il faut peut-être faire exploser certains modes de fonctionnement et puis revoir certaines croyances limitantes, pareil, à faire évacuer. Il y a des compréhensions à mettre. Bon, on voit que tout ça vous saoule, vous fatigue, vous en avez marre. Vous avez le droit aussi. Hein. Ça, c'est pas parce qu'il y a des choses comme ça qui sont racontées, des choses comme ça qu'on dit, on n'oublie pas qu'on est humain. Dans notre humanité, on a le droit de ne pas être prêt tout de suite. Parce qu'on a le trouillomètre à zéro. On a le droit de ne pas vouloir du tout. Et de savoir que même si on reste dans cette situation-là, on se prendra des murs, on restera dans la muse, mais que ça fait tellement peur que... Voilà. Puis il y en a qui ont la flemme et qui ne voudront pas. Et c'est pas grave. Il y a ce qu'on appelle l'humanité de chair. Il y a peut-être un idéal, mais on est là, ici, maintenant, et on fait ce qu'on peut avec qui on est. Ça, faut pas l'oublier. Après, il y a les flemmards pour flemmards aussi. Ça, c'est autre chose. Mais là, il y a la fatigue et le manque de motivation. Je pense que pour certains et certaines, ça a été très compliqué. Mais derrière, si vous êtes dans cette action de changement, de remise en question pour vous, on s'en fout de l'autre, hein, on s'en fout de la personne en face, quelle que soit la personne et quelle que soit la situation.
si vous arrivez à changer certaines choses, de belles choses. J'ai l'abondance et j'ai le soleil. Positif. Donc, c'est une abondance positive. Vous vous souvenez pour la loi d'attraction, quand on demande j'attire ou j'attire l'abondance. Toujours spécifier qui est derrière. Parce que quand on demande l'abondance, bah, vous laissez le choix. Et en fonction de votre état d'esprit, ce sera positif ou négatif. Donc, toujours demander l'abondance positive. Là, on est bien sur une abondance positive. On sait que ça, vous allez être perdu un moment. Mais il s'agit bien concernant une énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. On nous dit concernant cette personne, tout est encore possible. De belles choses vous attendent d'ici quelques semaines et c'est quelqu'un qui vous aime. Alors attention, sur la définition d'aimer, il faut savoir une chose et c'est pareil et c'est pour ça que les gens ne se comprennent plus, sont très fermés et bon malheureusement c'est aussi leur expérience de vie. Vous pouvez avoir une définition du mot aimer et la personne en face avoir sa propre définition et ne pas être en corrélation ou en équilibre avec les définitions de chacun. Et des fois, pour vous, sa définition de cette personne, mais si je t'aime, et pour vous, c'est impossible vu sa façon d'être. Et que cette personne-là vous aime véritablement. Donc attention, chacun a cette définition. Donc, à voir, commencer si ça vous correspond. Parce que cette personne vous aime véritablement et pense à vous. Alors, avec un travail sur soi, c'est accepter la définition de l'autre et cheminer ou pas avec l'autre si vous voulez vraiment cheminer avec cette personne et vous recréer un certain équilibre. On parle d'une fin de cycle avec cette personne qui pense énormément à vous parce que j'ai encore le penseur et les choses vont commencer à bouger. Alors, ça fait un moment que vous vous isolez, hein. On vous dit patience, parce que les choses, vous allez continuer, là vous allez vous libérer, et c'est ce que vous êtes en train de faire depuis cet hiver. Pour les personnes qui voient où il y a des changements depuis cet hiver-là qui s'opèrent, vous y êtes, on a l'issue, la chance. De toute façon, c'est un lien qui est plus fort que tout, c'est vous ne pouvez pas, l'un et l'autre, vous ne savez pas ne pas penser à l'autre, tous les deux. Vous lui manquez, peut-être que l'autre par moment, même s'il y a eu des choses assez dures, des expériences dures, doit vous manquer aussi, même si pour l'instant on peut rien dire, la situation elle est telle qu'elle est, il y a peut-être rien là pour l'instant, là de visu, mais peut-être que c'est en coulisses, hein. Il y a des choses qui de son côté comme du vôtre, pour vous, ça s'appelle l'évolution, qui se fait, mais chacun de son côté. Alors, il y a une prise de maturité pour cette énergie masculine. Ce lien est protégé et vous allez fêter quelque chose. Oui, j'ai l'énergie féminine qui a essuyé, l'énergie féminine, énormément de tempêtes. Et j'ai le nom. Alors, peut-être que pour vous, même s'il y a une évolution et chose qui est très bien, pour vous, pour certaines d'entre vous, ce sera un nom. À l'heure actuelle. Alors on dit peut-être que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ouais, vous savez cette fameuse télécommande là, le cerveau là, l'ego et les peurs, faut les mettre sur pause. Lâchez prise maintenant, lâchez prise. Laissez franchement les choses se faire tranquillement. Actez pour autre chose, laissez la vie vous surprendre. On n'aime pas être surpris, hein. C'est tellement mieux de contrôler pour pas être blessé. Prenez le recul nécessaire, pensez à vous, prenez soin de vous, les choses vont venir, vont avancer, il y a encore l'abondance et l'apaisement et le calme qui vont arriver également, avec pas mal de sérénité. Je vous souhaite une belle fin de journée.